Bonjour à mes abonnés, bonjour à tous. Alors, je m'intéresse depuis quelque temps aux camping-cars fourgons principalement, donc les fourgons aménagés. Donc j'ai acheté une revue spécialisée voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je m'intéresse surtout à la surcote de ces fameux fourgons aménagés. Donc la cote officielle c'est la DICA, qui est la Fédération nationale des distributeurs de véhicules de loisirs. Et c'est la seule référence reconnue par les experts automobiles, la BCA et autre chose, l'Union des experts automobiles. C'est-à-dire que en cas d'accident, c'est cette cote-là qui est reconnue par les assurances pour le remboursement de votre véhicule. Donc ça me gêne un petit peu d'acheter un véhicule avec une surcote et d'être remboursé et de perdre de l'argent si mon véhicule est accidenté. Bien entendu, certaines assurances proposent de rembourser le véhicule au prix d'achat pendant 3 ans si vous faites un crédit chez eux. Ça, c'est une autre histoire. Alors bien sûr, il y a la liberté des prix sur l'offre et la demande, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est embêtant quand même. Donc j'ai fait une petite étude par rapport à un véhicule de tourisme classique, une Clio, voir sur quelques années ce que ça vaut et ce que ça se vend. Et ensuite, j'ai fait une étude sur les camping-cars fourgons, donc sur plusieurs années, les modèles identiques ou pas. J'ai fait une moyenne par rapport à au bonus kilométrique ou au malus, selon le kilométrage à l'année, avec le calcul indiqué sur les sites d'Argus, pour avoir une cote un peu plus affinée. En ce qui concerne les options, j'ai pris une moyenne de 2000 euros, sachant que les options d'un véhicule sont rachetées normalement à la moitié du prix, si elles sont en bon état, et sachant que de nombreux véhicules maintenant sont vendus avec des options directement. Donc la moyenne de 2000 euros me semble correcte. Mais vous verrez que ça ne joue pas énormément sur le tarif demandé par les vendeurs. Voici la première Clio de 2002. Donc on peut voir qu'elle est bien en dessous de l'Argus. Donc je précise que j'ai choisi que des véhicules en bon état, hein, qui roulent, hein, sans travaux. Donc voici sa cote Argus ici. Donc on voit que j'ai mis juin aussi, hein, en moyenne, hein, parce que j'ai pas les mois, hein, donc ça se joue pas grand chose au final, hein. Après on passe à la seconde Clio de 2002, qui celle-ci par contre est plus chère que l'Argus, 1137 euros comme on peut voir. Donc voici sa cote sur l'Argus. Ensuite j'ai cherché une autre Clio, donc j'ai pris une 2008 Clio qui est toujours en bon état, hein. On voit la photo, elle est nickel, hein. Celle-ci est à 496 euros de moins que l'Argus. L'Argus que l'on voit ici, hein, la cote c'est la même. Donc celle-ci est vendue moins cher. Et pour terminer, j'ai sélectionné une autre Clio de 2010 qui est vendue aussi moins cher que l'Argus, de plus de 1000 euros. La voici sur le site de l'Argus. Donc sur les Clio, on constate qu'en moyenne, on est à environ 1000 euros en dessous de l'Argus, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va étudier les fourgons. Mais en attendant, une petite réflexion sur la cote des Clio, sachant qu'une Clio neuve, on peut la toucher entre 13 000 et 16 000 euros. Donc la 2010 est cotée donc un peu plus de 4 000. Est-ce que vous seriez prêt à mettre une surcote de ne serait-ce que 3 000 euros sur une Clio d'occasion par rapport à son prix d'Argus? Ça, c'est la question. Et donc on va voir que sur les camping-cars, fourgons, aménagés, on est loin de ce compte-là. Donc on va partir de plus récent au plus ancien. Alors on commence par un 2016 qui est un Postle, je ne sais pas si je prononce bien, qui est proposé à 38 000 euros.
avec 17 000 km. Donc voici la cote. La cote, donc il a un bonus, petit bonus kilométrique. Et avec la cote, le bonus kilométrique et puis les 2000 euros de moyenne d'option dont j'ai parlé au début, on arrive à 33 536 euros. Donc celui-ci serait une bonne affaire puisque on n'est que à 5000 euros, même pas 5000 euros au-dessus de la cote. Mais on est quand même à 5000 euros. Le neuf vaut 49 000. Nous avons ensuite un Roller Team Livingstone, donc de 2015, proposé à 40 000 euros avec 29 000 km. Donc celui-ci a un malus en kilométrage de 600 euros. Donc ce qui fait que la valeur du véhicule est de 33 410 euros et il est proposé à 40 000. La valeur neuf actuelle est de 42 000. Donc c'est un véhicule quand même de 2015. Pour 2000 euros de plus, on peut avoir un véhicule neuf de maintenant. Ensuite, on a un Adria Twin, 39 700 euros de 2013 avec 10 000 km. Donc celui-ci, il a un bon bonus kilométrique, 3 382 euros. Ce qui monte la valeur du véhicule avec l'Argus à 29 731. Donc là, on est aussi à 10 000 euros de plus. Un neuf au prix indicatif, hein, juste pour voir, c'est 47 000 euros. Ensuite, on a un autre Adria, mais de 2011, proposé à 34 900, avec quelques kilomètres aussi. Et du coup, un bonus kilométrique de 3015. Et la valeur donc du véhicule Argus, donc 20 000 plus le kilométrage et les options, donc on est à 25 000 et quelques, alors qu'il est proposé à 34 900. Un chausson twist de 2010 à 29 800 euros, 87 000 km. Donc celui-ci a un petit malus de kilomètres, donc il a moins 360 euros. Ce qui fait que de 17 000 euros, 17 971 d'Argus, on passe à 19 671, alors qu'il est proposé à 29 800. Ce qui fait quand même encore 10 000 euros. Du coup ici la valeur du neuf n'a plus tellement d'importance puisqu'on s'éloigne de presque 8 ans hein, par rapport à la cote. Un Imer 38 000 euros proposé de 2009, 69 000 km. On a un bonus de kilomètres quand même de 2430 euros, plus les options. Donc ce véhicule est coté seulement 13 710 euros. Avec la cote et les options et l'Argus de kilomètres, on a une valeur de 18 140 euros. Donc là, on est seulement à 20 000 euros de plus que l'Argus. Là, ça fait quand même pas mal. Ensuite, on a un Adria Club 28 500 de 2007, 72 000 km. Ici, on a un beau bonus kilométrique de plus de 4 000 euros. Ce qui fait que le véhicule qui est coté 10 948 monte à 17 248. Mais néanmoins, il est encore vendu, celui-ci, à plus de 11 000 euros que l'Argus. Après, on a un autre Adria Twin de 2005. 2005, on est en 2018, ça fait quand même 13 ans. Un véhicule de 13 ans est quand même proposé à 24 900 euros, avec 115 000 km. Vous voyez, la cote est de 8 951. Il a un petit bonus kilométrique, donc avec le bonus kilométrique et les options,
eh bien, on est donc à 13 561 €. On le proposait à 24 900, donc 11 000, plus d'11 000 € de plus encore. Et donc le dernier fourgon qui est un Adria de 2003 qui est proposé à 22 000 €. Celui-ci a un super bonus kilométrique, mais néanmoins dans la revue il est indiqué que la valeur du kilométrage est plafonnée à 4 500 €. Donc avec la moyenne des options on est quand même à 6 500 € de plus que la cote Argus, ce qui nous amène à 12 862 € pour le fourgon, qui est proposé à 22 000 €. Et on est encore à 12 000, presque 10 000 € de plus que la cote. Alors pour aller plus loin, j'ai envoyé des mails à plusieurs personnes qui vendaient des fourgons, leur exposant ma théorie, ma réflexion. Et je vais vous dire les réponses. Le premier, c'est très court, il ne m'a pas répondu. Le second, merci de votre analyse et proposition, bonne recherche, sans explication. Et donc le troisième qui me dit, merci pour l'intérêt porté à mon véhicule. Votre raisonnement ne tient pas compte de la surcote évidente des fourgons. La surcote évidente, donc c'est rentré dans les mœurs. Néanmoins, je suis prêt à faire un effort sur le prix, mais l'écart que vous suggérez est franchement irrecevable et j'en suis désolé, je ne suis pas spécialement pressé pour la vente, sachant qu'en début de saison, au printemps, les opportunités de vente seront réelles. Ça, c'est la réponse la plus longue que j'ai pu avoir. J'ai répondu, mais je n'ai pas eu d'autres réponses. Et donc pour finir, j'ai contacté un professionnel qui a annoncé sur le Bon Coin aussi, donc en lui demandant comment c'était possible qu'il n'y ait que 600 € d'écart entre un 2016 et un 2014 sur un véhicule précis, et lui demander la différence entre la cote d'ICA et le prix de vente, en lui disant qu'il me semblait que les vendeurs exagèrent énormément le prix de vente. Après ça, avant ça, j'avais demandé d'autres renseignements sur le véhicule. Donc sa réponse à ce professionnel, c'est: le prix, c'est l'offre et la demande, cher monsieur. À ce jour, un fond Vendôme tout équipé, ça vaut ce prix-là. Un pilote moins équipé, un autre prix. Concernant la cote d'ICA, c'est une base de référence. Si vous êtes intéressé pour voir le véhicule, contactez-moi, sinon bonne recherche. On ne va pas plus loin dans la discussion. On coupe par bonne recherche, sans plus d'explications que ça. Le prix, donc, pour moi, n'est pas justifié. À part l'offre et la demande, mais apparemment il y en a quand même pas mal d'offres et de demandes. Donc voilà, si les gens sont prêts à acheter un véhicule à 10 000 € au-dessus de sa cote, c'est très bien pour les vendeurs, c'est moins bien pour les acheteurs, mais s'il y a des acheteurs, que voulez-vous? On n'y peut pas grand-chose. Néanmoins, j'attendrai de trouver un véhicule à la bonne cote, voire un petit peu plus, effectivement, s'il est en très bon état, sauf que la cote, c'est pour un véhicule en très bon état, sinon le prix baisse, c'est logique, c'est comme une voiture. Donc voilà ma réflexion sur la surcote des camping-cars. Si vous pensez comme moi, dites-le moi, si vous pensez pas comme moi, dites-le moi, et je répondrai, mais je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé, et puis au revoir, bonne vente pour les vendeurs et bon achat pour les acheteurs.